Alors, pour ouvrir un notebook, on se place dans un dossier dans lequel il y en a. Donc là, par exemple, ici, il y a eu un notebook. Alors, la première fois que vous allez chercher à l'ouvrir, on va aller, tiens, dans celui avec le moteur Stirling. Donc, la première fois que vous allez chercher à l'ouvrir, il va vous dire, ah bah tiens, sur les ordi du lycée en tout cas, mais peut-être aussi sur le vôtre, bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il faut aller sur plus d'applications. Là, il vous en donne beaucoup, mais il n'a pas trouvé la bonne, puisqu'il faut trouver Jupyter Notebook, et donc rechercher une autre application sur ce PC. Alors, sur les PC du lycée, vous pouvez aller dans votre bureau, qui est tout là-haut, et dans le bureau, il y a un raccourci vers WPY64, qui est le dossier dans lequel WinPython ça a été installé. Et là-dedans, vous en avez Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. Alors, on va essayer avec Jupyter Notebook. Hop! Et là, maintenant, vous voyez que ça a changé. Donc, à partir de maintenant, sur cet ordinateur, il sait que les I, P, Y, N, B doivent être ouverts avec Jupyter Notebook. Et donc, voilà. Donc, quand ça fonctionne, vous avez un gros terminal noir qui apparaît. Et ce gros terminal noir, alors, il vous dit qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Vous verrez que normalement, ça va quand même fonctionner. Au bout d'un certain temps, il va ouvrir le navigateur. Donc, on attend bien gentiment et on arrive à cet endroit-là, donc avec le notebook qui vous est présent. Donc, un notebook, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules, des cellules qui contiennent pour certains du texte qu'on peut éditer comme ça. Et donc on peut après du coup exécuter pour voir, bah, il nous remplit le texte, il met des jolis petits points comme ça, il change la police, là on lui a demandé de changer la police, donc tout va bien. Donc des cellules de texte et puis des cellules dans lesquelles il y a du code informatique. Et ce code informatique, on peut aussi l'exécuter, donc si on est là, on appuie sur exécuter, vous voyez la petite étoile, elle dit hop, je suis en train d'exécuter, et puis après ça vous donne le résultat du code. Là en l'occurrence, on lui a demandé de faire deux petits dessins des données qu'on a lues, et il vous permet de regarder ça. Donc à chaque fois que vous aurez un notebook, il va falloir compléter le code informatique au fur et à mesure. Vous avez aussi le droit d'écrire des choses là-dedans si jamais vous voulez vous faire des notes. Vous pouvez insérer des cellules au-dessus ou en dessous de la cellule courante, on peut faire plein de choses. Ce que je vous conseille en revanche, c'est de toujours exécuter votre notebook en faisant les doubles flèches. Ça redémarre le noyau et ça réexécute un nouveau système en entier, ce qui évite d'avoir défini une variable, utiliser cette variable, puis effacer la variable et que ça marche encore. Et donc ça oblige systématiquement à refaire les trucs dans l'ordre dans lequel ils ont été donnés. Et là, vous avez votre notebook qui a été entièrement exécuté. Alors là, il y avait beaucoup de choses où les élèves devaient travailler. Si on regarde la version corrigée correspondante, on verra un petit peu plus de choses qui vont s'afficher. Voilà, donc là, on a le terminal qui s'ouvre. Il relance un deuxième serveur notebook et on arrive là-dessus. Donc là, pareil, premier réflexe, c'est d'appuyer là-dessus, de renoncer et de tout exécuter. Et comme ça, il va regarder. Alors les fichiers de texte, il les exécute, ça ne fait rien. Par contre, les fichiers dans lesquels il y a des instructions Python, lors de l'exécution, vous voyez, ça vous fait les beaux dessins, ça calcule ce qu'on a demandé de calculer dans le code Python, et ensuite ça donne les résultats. Vous voyez que là, il y a 10 cellules Python, ça c'est la 10e qui a été exécutée, là j'ai la 9e, etc. Et donc si je lui demande par exemple de réexécuter celle-ci en appuyant sur CTRL Entrée, vous voyez que là maintenant c'est la 11e. Alors le problème c'est que la 11e, elle a été exécutée après la 9e et la 10e, donc si vous avez défini des trucs dans la 9e, vous pouvez les utiliser là. Donc ça, c'est un souci d'un point de vue logique, parce que quand vous allez réexécuter le tout, celle-ci va être exécutée avant celle-là. Et donc, s'il y a des instructions données dans la suivante et qu'on utilise dans la précédente, ça va être problématique en règle générale pour l'utilisation. Néanmoins, vous aurez dans vos différents TP des notebooks à utiliser, à compléter. Vous aurez les capacités numériques à chaque fois à compléter, et ça vous permettra d'avancer au fur et à mesure.